ratons, nous sommes en train de rater l'éducation de la jeunesse africaine. Moi qui suis prof à l'université de Lomé, je peux vous dire que d'année en année, nous perdons le fil de nos étudiants. Pourquoi? Parce que, à l'heure où je vous parle, nous avons 20 000 étudiants à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé. Nous ne sommes même pas 20 enseignants-chercheurs. Nous sommes passés au LMD, qui suppose la semestrialisation des cours, mais nous n'avons pas doublé les salles de classe, les salles de cours. Donc, progressivement, on a abandonné les travaux dirigés, qui permettaient aux étudiants de poser des questions et donc d'améliorer leur compréhension des choses. On ne fait plus de travaux dirigés. On ne fait plus de mémoire, puisque on est passé au LMD, donc il faudrait faire les mémoires en licence, mais les étudiants sont trop nombreux ou les profs sont trop peu pour diriger des mémoires. Alors qu'en master, ils sont une vingtaine ou une trentaine, alors qu'ils sont 20 000, en fait. Et donc, vous imaginez le taux de perte. Et en plus, quand on a copié le LMD, on ne s'est pas rendu compte que les Américains, s'ils ont créé le LMD, c'est parce que les étudiants américains travaillent pour financer leurs études. Et donc, ils peuvent prendre un semestre pour aller travailler et ensuite venir suivre des cours et valider des crédits payés grâce à leur salaire récupéré les semestres où ils ne vont pas en cours. Mais nous, avec le taux de chômage massif qu'il y a, de toute façon, nos étudiants, ils n'ont pas accès au marché du travail pendant qu'ils font les études. Donc, avec le LMD, ce que vous voyez, c'est que vous voyez énormément d'étudiants qui traînent sous les arbres, sous les baobabs et sous les manguiers, avec des téléphones portables à la main, et pendant ce temps, ils découvrent toutes les fonctionnalités du portable. Ils voient ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc, et maintenant, quand ils finissent leurs études, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des conducteurs de mototaxi avec leur master. Parce qu'il n'y a pas de boulot. Tout le monde attend les concours de la fonction publique qui viennent une fois tous les 5 ans. Et où on met les enfants de qui on connaît, les neveux de qui on connaît, les maîtresses de qui on connaît, les cousins de qui on connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus opaque que ces concours de la fonction publique. On sait déjà qui va avoir, qui va réussir. Moi, je ne peux pas vous dire le nombre de sollicitations que j'ai quand on annonce un concours de la fonction publique. Parce qu'on suppose que si on ne connaît pas, les gens ne peuvent pas avoir le concours. Vous voyez? Je peux vous dire que même pour l'envoi des troupes vers le Darfour ou le Mali... Kako Nubukpo est un macroéconomiste et homme politique togolais, né le 26 mai 1968 à Lomé. Voici un résumé détaillé de son parcours et de ses contributions, basé sur les informations disponibles. Formation et carrière académique. Formation. Kako Nubukpo a été formé à l'université de Strasbourg et est titulaire d'un doctorat en sciences économiques. Il est également agrégé des facultés de sciences économiques et professeur titulaire des universités membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAM. Carrière académique, il a enseigné à l'université de Lyon, 1997 à 1999. Et a été doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Lomé. Il est également membre du Global Economic Governance Programme. Parcours professionnel. Rôles institutionnels. Ministre togolais, il a occupé le poste de ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. UEMOA. Il a été commissaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, chargé de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement. Institut du Sahel, il a travaillé comme économiste spécialisé dans le secteur cotonnier à Bamako en 1999. Organisation internationale de la francophonie, OIF, il a occupé des fonctions à l'OIF, mais a été démis de ses fonctions en 2017, officiellement pour ses prises de position critiques contre le franc CFA. Bien que cela ait suscité des controverses. Engagement et prise de position. Kako Nubukpo est particulièrement connu pour ses critiques virulentes du franc CFA, qu'il considère comme un frein au développement économique des pays africains. Il milite pour une réforme monétaire et une émancipation économique de l'Afrique de l'Ouest, estimant que le système du franc CFA est une forme de servitude monétaire. Ouvrage marquant, l'urgence africaine, changeons le modèle de croissance, 2019, édition Odile Jacob.
Il y plaide pour un nouveau modèle de croissance adapté aux réalités africaines. Une solution pour l'Afrique, du néoprotectionnisme au bien commun, 2022, édition Odile Jacob. Cet essai propose des solutions pour une souveraineté économique, notamment via le néoprotectionnisme. Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA. 2016, une analyse critique du système monétaire CFA. Reconnaissance, en 2019, il a été désigné personnalité de l'année au Togo, une distinction qu'il a accueillie avec fierté comme une reconnaissance de ses compatriotes. Prise de position récente en 2024. Après une période de discrétion médiatique, Nubukpo est revenu sur le devant de la scène pour défendre la nécessité d'une réforme du franc CFA, notamment en réaction aux déclarations du président sénégalais sur ce sujet. Il insiste sur l'importance d'une émancipation monétaire pilotée par les Africains eux-mêmes pour répondre aux aspirations des populations, notamment de la jeunesse. Controverse. Sa critique du franc CFA a parfois suscité des tensions, notamment avec certains dirigeants africains pro-franc CFA. Comme l'ancien président ivoirien Alassane Ouattara, qui aurait influencé son éviction de l'OIF en 2017. Conclusion. Kako Nubukpo est une figure majeure de la pensée économique africaine, reconnue pour son expertise et son engagement en faveur d'une Afrique économiquement souveraine. Ses travaux et prises de position continuent d'alimenter le débat sur la décolonisation monétaire et le développement durable en Afrique. Pour plus d'informations sur ses publications ou ses interventions, vous pouvez consulter ses ouvrages aux éditions Odile Jacob ou suivre ses interventions sur des plateformes comme RFI ou Le Monde. Et si vous souhaitez des détails sur un aspect spécifique de son parcours ou de ses idées, n'hésitez pas à préciser.